Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on part à la découverte de 3 recettes gourmandes du Maghreb. Préparez-vous pour un voyage culinaire plein de saveurs, épices envoûtantes, goûts riches et textures variées. C'est ce qui vous attend dans cette vidéo. Que vous soyez débutant ou cuisinier confirmé, ces recettes sont faciles à suivre et vous permettront d'impressionner vos invités. Alors, mettez vos tabliers, sortez vos ustensiles et rejoignez-moi dans cette aventure gourmande. On commence avec un grand classique, le couscous traditionnel. Ce plat, véritable symbole de la cuisine maghrébine, est apprécié pour sa richesse en saveurs et en texture. Il est souvent préparé lors des grandes occasions et des réunions familiales où il réunit petits et grands autour de la table. Un plat emblématique du Maghreb, riche en saveurs et en histoire. Le couscous est bien plus qu'un simple repas. C'est une tradition, un héritage culinaire transmis de génération en génération. Chaque famille a sa propre recette, ses propres secrets pour rendre ce plat unique. La semoule fine, légère et aérienne sera la base de notre couscous. La qualité de la semoule est essentielle pour obtenir un couscous parfait. Elle doit être bien travaillée pour devenir légère et moelleuse. On la préparera avec soin, en l'aérant et en l'humidifiant petit à petit. Ce processus demande de la patience et de l'attention, mais le résultat en vaut la peine. La semoule doit être bien séparée, sans grumeaux, pour une texture parfaite. Les légumes, on les cuira à la vapeur pour garder tous leurs arômes et leurs vitamines. La cuisson à la vapeur permet de préserver la couleur et la saveur des légumes, tout en conservant leurs bienfaits nutritionnels. Carottes, navets, courgettes, pois chiches, raisins secs, il y aura de tout. Chaque légume apporte sa propre saveur et sa propre texture, créant une harmonie parfaite dans le plat final. La viande, agneau ou poulet, sera mijotée longtemps dans un bouillon parfumé aux épices. La cuisson lente permet à la viande de devenir tendre et savoureuse, absorbant toutes les épices et les arômes du bouillon. Cannelle, cumin, gingembre, coriandre, un vrai feu d'artifice pour les papilles. Les épices sont l'âme du couscous, apportant chaleur et profondeur à chaque bouchée. N'oublions pas la harissa, cette pâte de piment qui donnera un bon coup de piquant à notre couscous. La harissa peut être ajustée selon les goûts pour un plat plus ou moins épicé. Et pour finir, une bonne louche de bouillon parfumé viendra napper le tout. Le bouillon, riche et savoureux, lie tous les éléments du plat, créant une symphonie de saveurs. Un plat convivial et généreux, parfait pour partager un bon moment en famille ou entre amis. Le couscous est souvent servi dans un grand plat commun, symbolisant l'unité et le partage. Alors, lancez-vous dans la préparation de ce couscous traditionnel. Suivez chaque étape avec soin et vous serez récompensé par un plat délicieux et réconfortant. Vous ne serez pas déçus. Le couscous traditionnel est une véritable célébration de la cuisine maghrébine, un plat qui réchauffe le cœur et l'âme. Bon appétit! Ensuite, on va cuisiner un tagine de poulet. Ce plat traditionnel marocain est non seulement délicieux, mais aussi très convivial. Il est parfait pour impressionner vos invités ou pour un repas réconfortant en famille. Ce plat mijoté est idéal pour les repas en famille ou entre amis. Imaginez une table entourée de vos proches, partageant ce plat savoureux et parfumé. Le tagine crée une ambiance chaleureuse et festive. Le poulet, tendre et savoureux, sera mariné dans un mélange d'épices et d'herbes aromatiques. Citron confit, olives vertes, coriandre fraîche et bien d'autres ingrédients se combinent pour créer une explosion de saveurs. La marinade est essentielle pour infuser le poulet de toutes ces délicieuses épices. Un mélange de saveurs exceptionnelles. Les épices utilisées dans cette recette sont typiques de la cuisine marocaine et apportent une profondeur de goût incomparable. Le cumin, le gingembre et le curcuma sont quelques-unes des épices qui donneront à votre tagine son caractère unique. Les oignons, légèrement caramélisés, apporteront une touche de douceur. Les épices, cumin, gingembre, curcuma rehausseront le goût du poulet. La caramélisation des oignons est une étape clé qui ajoute une richesse et une douceur naturelle au plat. Rehausseront le goût du poulet. En ajoutant les épices directement au poulet, vous vous assurez que chaque bouchée est pleine de saveurs. N'oubliez pas d'ajouter une pincée de sel et de poivre pour équilibrer les goûts.
Le tagine, ce plat en terre cuite typique du Maghreb, permettra une cuisson lente et uniforme. La forme conique du couvercle permet à la vapeur de circuler, ce qui garde les ingrédients tendres et juteux. C'est cette méthode de cuisson qui rend le tagine si spécial. La vapeur, qui circule à l'intérieur, gardera le poulet moelleux et juteux. La cuisson lente permet aux saveurs de se développer pleinement, rendant chaque bouchée un véritable délice. Vous pouvez presque sentir les arômes envoûtants qui s'échappent du tagine. Servi avec de la semoule fine ou du pain maison, ce tagine de poulet sera un vrai délice. La semoule absorbe parfaitement les jus du tagine, tandis que le pain maison est idéal pour saucer. Vous pouvez également accompagner ce plat de légumes grillés ou d'une salade fraîche pour un repas complet. Un plat facile à faire, mais tellement bon. Même si la recette peut sembler complexe, elle est en réalité assez simple à suivre. Avec un peu de préparation et de patience, vous pouvez créer un repas digne des meilleurs restaurants marocains. Alors, préparez vos ingrédients et suivez les étapes de cette recette. Assurez-vous d'avoir tous les ingrédients à portée de main avant de commencer. Cela rendra le processus de cuisson beaucoup plus fluide et agréable. Vous allez vous régaler. Le tagine de poulet est un plat qui ravira vos papilles et celles de vos invités. Bon appétit et profitez de ce moment de partage et de convivialité autour d'un délicieux tagine de poulet. Pour finir, on termine avec une brique à l'œuf, une spécialité tunisienne qui a su conquérir les papilles du monde entier. Cette entrée croustillante et savoureuse va vous faire craquer dès la première bouchée. Imaginez une pâte fine et dorée, renfermant un trésor de saveurs. La feuille de brique, fine et délicate, sera pliée en triangle pour former une petite aumônière. Cette technique de pliage permet de bien enfermer la garniture et de donner une forme élégante à la brique. À l'intérieur, on mettra un œuf frais, du thon émietté, de la harissa et quelques herbes fraîches. Persil, coriandre, ciboulette, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez même ajouter des capres ou des olives pour une touche supplémentaire de saveur. Les herbes fraîches ajoutent une note de fraîcheur et de couleur à la brique, rendant chaque bouchée encore plus agréable. La brique sera ensuite frite dans l'huile chaude jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et croustillante. La cuisson doit être rapide pour que l'œuf reste coulant à l'intérieur. Le jaune d'œuf, coulant et crémeux, se mélangera parfaitement avec le croustillant de la brique. C'est cette combinaison de textures qui rend la brique à l'œuf si irrésistible. Une explosion de saveurs en bouche. Chaque bouchée est un mélange harmonieux de croustillant, de crémeux et de piquant. La harissa, piquante et parfumée, donnera du caractère à cette entrée. Vous pouvez ajuster la quantité de harissa selon votre goût pour une brique plus ou moins épicée. Servie chaude, avec une salade verte, la brique à l'œuf sera la star de votre repas. La salade apporte une touche de légèreté et de fraîcheur qui contraste parfaitement avec la richesse de la brique. Une recette simple et rapide, idéale pour un apéro ou une entrée légère. En quelques minutes, vous pouvez préparer un plat qui impressionnera vos invités. Alors, laissez-vous tenter par cette délicieuse brique à l'œuf. C'est une invitation à un voyage culinaire, une découverte de nouvelles saveurs et de nouvelles textures. Essayez-la dès aujourd'hui et régalez-vous. Merci d'avoir regardé. J'espère que ces 3 recettes du Maghreb vous ont donné envie. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de recettes gourmandes. Partagez vos créations avec moi. J'ai hâte de voir ce que vous avez cuisiné. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.